Bonjour messieurs, vous pensiez être débarrassé de moi? Non, c'est raté. Moi je suis comme vous, je suis confiné à la maison. Donc j'ai pas grand-chose à faire. Donc finalement j'ai pensé à vous et je me suis dit tiens, on pourrait peut-être mettre à profit le temps qui nous est octroyé. Bon, je préférerais comme vous être parti faire autre chose, hein, faire du vélo ou faire court, même si de temps en temps c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà, écoutez, on va pouvoir mettre à profit ce temps qui nous est donné pour avancer sérieusement sur le dossier, hein, sur U32. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même coefficient 3 et ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Alors, pour votre dossier et votre mécanisme, on a besoin finalement, sur la partie analyse fonctionnelle, d'en savoir un petit peu plus sur le rôle que remplit finalement l'objet d'étude que vous avez choisi. Alors pour ceci, on a des outils en analyse fonctionnelle qui s'appellent donc forcément analyse fonctionnelle, qu'on va appeler bêta-corne, pieuvre, analyse descendante, c'est-à-dire systémique. Alors je vous explique. Au niveau de la bêta-corne, c'est sur quoi agit-il, à qui rend-il service et dans quel but. C'est comme ça déjà qu'on va commencer au niveau du cahier des charges, de réfléchir au fonctionnement du système. Savoir déjà s'il n'existe pas quelque part et si finalement le rôle qu'il remplit a finalement peu d'intérêt. On va s'intéresser à une deuxième partie qui découle de la bêta-corne qui s'appelle la pieuvre, qui nous permet de rentrer un petit peu plus en profondeur encore sur l'étude. On va s'intéresser à la fonction principale que remplit le mécanisme, alors un ou plusieurs fonctions principales, et aussi aux contraintes. Alors les contraintes, on peut avoir des contraintes fonctionnelles, c'est-à-dire d'alimentation électrique ou en liquide, par exemple, c'est-à-dire de l'huile, peu importe le système, et qui peut être aussi la formation des hommes, l'utilisation d'une notice, etc., etc. Donc voilà, ce sont les contraintes que l'on va avoir, des contraintes fonctionnelles. Donc, fonction principale, fonction de contrainte. Puis on a un dernier qui s'appelle l'analyse fonctionnelle ou analyse systémique, qui va nous permettre, ou SADT, qui va nous permettre de comprendre à quoi sert le mécanisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et finalement la valeur ajoutée, hein, par exemple de l'eau, de la poudre à café, et au final on obtient du café. Donc là il y a une véritable valeur ajoutée, puisque entre les deux éléments en entrée et l'élément en sortie, on voit bien qu'il y a un changement d'état. Donc voilà, mais pour qu'on puisse avoir du café, il nous faut forcément de la présence d'eau, il nous faudra forcément un gobelet, du sucre, éventuellement de quoi pouvoir mélanger l'ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi un ensemble de fonctionnements et de contraintes qu'il va y avoir. Alors après, il y a aussi d'autres contraintes, c'est-à-dire qu'il faudra que le café il soit à la bonne température. Donc voilà, ça aussi, c'est les contraintes. Et en fait, l'analyse descendante va nous permettre d'affiner notre système. Alors, je vous donne un exemple. Si on prend le cas du démarreur, le démarreur, on va pouvoir l'utiliser, enfin, l'analyser dans sa fonction globale, c'est-à-dire mon véhicule, mon moteur n'était pas en état de fonctionner, mon moteur est en état de fonctionner. Donc voilà, on rentre vraiment dans le simplissime, puis après on va pouvoir subdiviser, c'est-à-dire le solénoïde, puis la fourchette, puis le moteur, et en dernier le déplacement du pignon d'attaque dans la couronne du volant moteur. Donc voyez-vous, on va pouvoir analyser étape par étape et vraiment avoir quelque chose de vraiment très très fin. Toujours qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et qu'est-ce que j'ai besoin dans les fonctions de contrainte, c'est-à-dire que l'utilisateur ait appuyé sur l'interrupteur, ou met la clé, que la batterie soit en bon état, etc., etc. Donc pour ceci, je vais vous préparer en fait un ensemble de documents, c'est-à-dire vierge, une bêta-corne vierge, une pieuvre vierge. Alors attention pour la pieuvre, vous le verrez, il y a une bulle centrale, puis des bulles externes, et c'est à vous de remplir les bulles externes. Parce qu'en fonction de votre mécanisme, il y en a pour lequel il y en aura très très peu, et d'autres, il y en aura beaucoup plus. Puis au niveau de l'analyse descendante, là aussi, je vais vous donner un document que vous pourrez compléter. Puis ensuite, quand on sera amené à se revoir, je vous expliquerai comment l'intégrer à votre document. Alors j'espère que vous avez votre document, que vous m'avez écouté, que vous l'avez mis sur OneDrive et que vous avez accès à OneDrive. Alors pour OneDrive, je vous rappelle, hein, c'est tout simplement prénom.nom@cfie.fr, puis le code avec lequel vous vous connectez à l'ordinateur. Voilà, donc vous pouvez aller sur Office 365
Et vous n'oubliez pas de télécharger tout simplement le logiciel pour le mettre en physique sur votre ordinateur. Alors, soit sur l'ordinateur, soit sur une tablette, ça marche très bien. Alors, sur la tablette, je ne suis pas sûr que vous puissiez faire une fusion d'un document à un autre. Là-dessus, je n'ai pas trop expérimenté. Donc, écoutez, dans ce cas-là, on reverra pour le faire. Au pire, vous m'envoyez vos deux fichiers et moi, je vous ferai la fusion. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter hein, à david.maurice@cfie.fr. Alors j'ai oublié un point important, pour que vous puissiez travailler sur la bêta-corne, que vous puissiez travailler sur la pieuvre et sur l'analyse descendante, je vous ai trouvé des vidéos sur Internet qui sont vraiment, vraiment très très bien faites. C'est pour ça que je vous en fais pas, parce que franchement, elles sont déjà là. Alors autant les utiliser. Par contre, je vais vous préparer les documents et je vous envoie ça. Bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Et surtout les mecs, faites gaffe à vous parce que faut pas déconner, hein. Faut pas déconner, que ce soit pour vous ou pour les gens que vous aimez. Allez, salut!